Bobby. Salut. Voilà le courrier. Donc, il faut agir. Je propose que l'on mette fin au déficit de cette opération, que l'on fasse le ménage et qu'on regarde vers l'avenir. Certains chiffres me paraissent légèrement surévalués. Je crois, monsieur, que dans tous les cas envisageables, nous enregistrons de grosses pertes. On ne saurait bâtir un projet en quittant le bateau dès que les choses se corsent un peu. Mesdames et messieurs, le conseil d'administration m'annonce le renouvellement de mon mandat pour 5 ans. Bravo. J'imagine que ton successeur va devoir annuler les ouvriers qui devaient redécorer ton bureau. Nos félicitations, je crois, monsieur, que nous sommes tous très enthousiastes ici. Merci, Patrick. Là-dessus, veuillez revoir votre budget de façon à ne plus avoir autant d'exigences. C'est d'accord? Je vous remercie tous de votre fidélité et de votre appui. Patrick Haussmann demande à vous voir. Laissez-le poireauter un peu. Il a neigé pour la première fois cette nuit. Ça s'annonce bien. Vous dites ça tous les ans. Hey, et tous les ans, j'ai raison. J'ai retenu une voiture qui vous conduira tous à l'héliport demain après le déjeuner. Merci. Oh, je vous en prie. Oh, au cas où vous l'auriez oublié, demain c'est votre 9e anniversaire de mariage. Oh! Alors? C'est magnifique. Est-ce que je fais un paquet cadeau? Non, non. Dites à Patrick de répliquer ici. D'accord. Merci. Monsieur Haussmann, Monsieur Hockner est prêt à vous recevoir. Monsieur, ce que je vous propose est la bonne solution. Bien, disons que c'est votre avis. Mais si j'ai passé 30 ans à bâtir cette équipe, ce n'est pas pour qu'on la saborde. Monsieur, on n'a plus le choix. On doit émonder, enlever le bois mort. Oui, mais ces gens-là ont travaillé fort. À l'époque, vous étiez encore à suivre vos études. Et je n'ai pas l'intention de les laisser tomber simplement parce que nous connaissons des difficultés. Alors, recyclez-moi ces personnes. Hein. Pensez à diversifier. Monsieur, je vous dois le poste que j'ai. À moi de le gérer. Il y a eu de la neige en haute montagne cette nuit. Attendez de voir le chalet. Il n'y a rien de plus beau que de la neige fraîchement tombée. Il me tarde d'y être, vous aussi? Oui, monsieur. Tant mieux. Et comme nous allons passer une semaine complète dans un chalet isolé, laissez donc tomber le monsieur. Hein? J'essaierai. Bon. Il est bien entendu qu'on laisse toute civilisation derrière nous. Plus de téléphone cellulaire, plus de télécâblé, aucun service aux chambres. Juste nous et Dame Nature. Vous serez à la hauteur? J'en suis certain. Bon. Ce sera une occasion de voir ce que vous avez dans le ventre. Ah, il me rend complètement fou. Il a le même effet sur moi, parfois. Claire? Oh, je suis désolé, j'ignorais que vous étiez là. Ne vous laissez pas atteindre. Ah. Seigneur, comme tu es belle. Alors, tu l'as encore traumatisé. Oui, il fait la tête. J'ai reçu la petite lettre du conseil. Et tu ne lui as rien dit? Rock, tu as dit que tu arrêtais, que tu te retirais. On a discuté de ça plus de 100 fois. On a fait des projets. Oui. Patrick est prêt. Je sais, oui, mais... Mais allons, tu lui as fait subir toutes les épreuves possibles. Il les a passées les doigts dans le nez. Que veux-tu de plus? Tu sais quoi? Tout ira mieux lorsqu'on aura passé 8 jours au chalet ensemble. Je me suis fait avoir. Par qui? Qui donc? Hockner.
Dire qu'il m'a mis à sa botte, qu'il a été me faire croire que je serais un jour son dauphin. Et moi, j'ai cru cet enfoiré, et il m'a bien baisé. Quoi, je croyais qu'il te gardait sa place. Non, il reste en poste 50 plus, ce connard. D'ici là, va savoir, bordel. Qui dit que je serai encore son chouchou, hein? Et ma carrière? Chérie. Chérie, je t'en prie. Calme-toi. Il a besoin de toi. Tu es un atout. Crois-tu qu'il ignore tout ça? Pourquoi se donnerait-il la peine de t'inviter à son chalet? C'est que tout est réglé dans sa tête. Tu verras. Il te reviendra le gros lot. Et tu seras comblé. Tout ce qu'il faut, c'est donner un peu de temps au temps. Sois patient. Ma patience, c'est limite. C'est fantastique. Oh, regardez, de ce côté. Waouh. Oui, quel spectacle. Oh, c'est superbe. On va escalader ce sommet. C'est impressionnant. On est à 150 km de toute civilisation. Formidable, hein? C'était pas tant. Roi de l'ultime frontière. Très bien. Les mâles sont de corvée de bois. Les femmes défont les bagages et à la cuisine. D'accord? Ben là, c'est pas grave. C'est l'altitude qui leur réussit pas. Une fois en haut, ils ne pensent qu'à fendre du bois et sauter les femmes. Le programme ne me déplaît pas. Allez, les gros bras, arrangez-vous pour nous ramener des bûches. Et à quoi ça ressemble? Oh, c'est un morceau de cuir rectangulaire avec des poignées à chaque bout. Ça sert à transporter le bois. Il fonctionne? Non, oui, il fonctionne bien. Il faudrait qu'on se balade avec, qu'on fasse une course peut-être. Ce serait une bonne idée, non? Ouais. C'est ce truc-là? Oui, j'étais sûr d'avoir mis ça quelque part. Bien joué. Hawk considère parfois cet endroit davantage comme un camp d'entraînement. Je doute qu'on soit ici juste en vacances.
Rox cherche un remplaçant à la tête de la compagnie pour se retirer. Ce serait comme son fils, en somme. Et sans doute qu'il voit en Patrick ce fils qui lui a manqué. C'est un peu pour voir ce que Patrick a dans le ventre qu'on est ici. Et puis, c'est concluant. Ah, le jeu ne fait que commencer. Oh, c'est un jeu alors, hein? Un examen? Qu'est-ce qui se passe ici? On conspire? Exactement, chérie. Va donc nous chercher un verre ou on empoisonne ta soupe. 2 minutes et je vous sers. D'accord. Est-ce que tu pourrais me passer? McCready, ici Hawkner. Hawkner à McCready. Es-tu là, vieux busard? Ici McCready. J'accepte le buzzer, mais je te dispense du vieux, d'accord? Quand es-tu arrivé? Dans la journée, on a des invités. Des invités? Je suis plus assez intéressant pour toi. Dis-lui que je l'embrasse. Et Claire est ici. Elle te salue. Tu es toujours avec ce numéro? Mais dis-lui que j'ai encore de l'acné à cause de ces gâteaux de l'an dernier. D'autres gens se sont rapportés? Rien que des froussards comme nous. On n'attend personne dans les 2 semaines à venir. Et là-haut, le temps est comment? Pas à se plaindre. Juste une petite tempête de rien qui se dirige vers chez vous, d'ailleurs. Vous l'aurez ce soir. Bon, on est venu pour ça, hein? En tout cas, on est là, on se reparle à l'occasion. Terminé. C'est notre petit comité de vigilance. Il y a 9 ans, jour pour jour, j'ai épousé ma femme. Elle n'a pas eu la vie très facile. La moitié de cette vie, elle l'a passée à m'attendre parce que je travaillais, et l'autre moitié dans la maison, à s'occuper de moi et de mon nombril. En tout temps, elle m'a épaulé. Pas une fois, elle ne m'a lâché. Chaque année, elle sait que je lui demande si elle est prête à s'engager pour un autre bail d'1 an. Claire, m'acceptes-tu comme mari? C'est oui, cette année plus que jamais. Oui. C'est une pure merveille. J'avais intérêt à dire oui si je voulais l'avoir. Hein? Chérie, passe-moi l'assiette. Merci. Bien. Un petit 12. 1, 2, 10, 11. Et... Raté. Oh, zut. Et avec l'hôtel, te voilà hors jeu, ma foi. Bien joué. Tout à l'heure, tu as vu, je perdais. Comme quoi, vaut mieux bâtir que vendre et risquer tout à court terme. Oui. Dommage que dans la vie, ce soit le contraire. Est-ce que quelqu'un reprendrait un bol de chocolat? C'est bon pour dormir. Bon, tu viens, Bella. Allons nous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Bella. Bonne nuit, Hawk. Bonne nuit. Et demain, tout le monde debout aux aurores, hein? On a un programme chargé. Alors, qu'est-ce que tu en dis? De ce cher Patrick. Il s'en sort bien. C'est drôle, moi je le sens pas dans son assiette. Il a juste horreur de perdre. Mais c'est une bonne chose. Ne le bouscule pas trop. Mais on est ici pour ça.
Tiens, frotte ça 2 fois pour la chance. Vas-y, allez. Oh, Hawk, tu es un cas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Approche que je te le dise. Toute cette histoire est un test. C'est Claire qui me l'a dit. C'est sûr que c'est un test. Avec lui, tout devient un test, une sorte de jeu, et il décide si tu fais le poids. Alors donc, qui pourrait se mesurer au grand Hoppner, hein? Eh bien, il s'est quand même fait son petit nid, non? Et il faut admettre qu'il a de la classe. Je suis sûr que tout ce cinéma autour du fait de demander constamment Claire en mariage, c'est aussi un test. Est-ce que ta Bella t'aime aussi fort que Claire m'adore, hein? Est-ce que t'as les moyens de la gâter autant, hein? J'ai aucune chance, puisqu'il me barre le chemin. Chérie, est-ce que c'est ça qui te tourmente? Ça m'est égal ce que Claire a. C'est toi qui compte. Et Claire ne l'aimera jamais plus que moi je t'aime, tu le sais. Chérie. Oh, laisse-toi faire. Arrête. Chérie, tu me fais mal. Alors, on traîne au lit comme ça. Oh, ce doit être le chocolat. J'ai déniché une paire de skis pour toi. Je ressors faire un tour après le petit déjeuner. Tu viens avec moi? Et comment? Il y a une belle piste en boucle qui passe à proximité du chalet. Les ours du coin l'empruntent et y laissent leurs traces. Elle fait 8 kilomètres. Il y en a pour 1 heure. Tu sais quoi? On va faire un pari. 100 $ que la vieille barbe bat encore le jeune loup, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Vous voulez mon avis? Laissez tomber, on se fait des ennemis de la sorte. Allons, c'est juste 100 $. Si le montant te laisse perplexe, où sont les enchères? 1000 $ de ma poche contre 100 $ de la tienne. Je sais pas, décide. Vous voulez que je vous dise? On penserait entendre des enfants. Patrick? Alignez vos billets. Très bien. La ligne d'arrivée est ici, jusqu'à cet arbre. J'ai dégagé la piste avec la souffleuse ce matin. Donc, tu n'as qu'à suivre le tracé, d'accord? Au cas où tu me dépasserais. T'es prêt? Oui, oui. On y va? À vos marques. Prêt? Partez! Allez, Hawk, accélère! Allez! Vas-y, Hawk! Force! Vas-y, chérie! Laisse pas faire! Très bien, allons-y. Vas-y, Hawk! Vas-y! Patrick! Allez, accélère! Oui! Mais allez, t'arrête pas! Allez, Patrick! Allez, chérie, dépêche! Dépêche! Ouais, je l'ai eu! Hey! Finis cette putain de course! Tiens, quel petit con! Désolée. Bella, on fait la vaisselle.
Angela, avais-tu essuyé? Oui, ça va. Et là, je sens... En tout cas, je crois être en forme plus que ça, je dois dire. Tu détestes l'échec. J'en suis sûre. Moi aussi. Question d'honneur. Pourquoi tu t'es pas lancé en affaires après l'université? J'avais trop à apprendre. Il est encore très jeune. Et tu as abouti chez nous. Vous étiez le meilleur. J'ai laissé mes études avant d'avoir mon diplôme. Puis j'ai monté une boîte. Cotée en bourse, mais 10 ans plus tard, une compagnie d'investissement un peu zélée a lancé une belle OPA. Ouais. Des efforts de plusieurs années envolés. Oh, j'étais déchaîné, je me suis battu bec et ongle pour leur barrer la route. Mais je ne faisais guère le poids. Je me suis accroché. On m'avait dépouillé de mon bien. Alors, aussitôt qu'une occasion s'est présentée, carpe diem, j'ai fait pareil. J'ai récupéré ma boîte et je les ai dévorés, en bon requin que je suis. Mais j'ai connu plusieurs défaites en chemin. Mais j'ai eu le dessus. Reste que... dans ma putain de vie, jamais je n'ai baissé les bras, moi. Hey, tu as vu? Est-ce que tu aimes ça? Tu aurais dû finir. C'était sa victoire. Alors pas question de lui faire ce plaisir. Il cherche sans doute à voir si tu peux te donner à fond. Je sais que je t'ai déçu. Aucune importance. Allez, bonne nuit. Il ne m'aura pas. On survivra? Bien, tout dépend si tu choisis de mener une vie saine plutôt que de faire des folies. Arrête ça! Tout est prêt, appelle nos invités. Où sont-ils? Bella est encore dans sa chambre, mais Patrick est allé prendre un peu d'air. Arrête, je t'ai dit. Patrick? Patrick! Où est-ce qu'il est, bon sang? Patrick? Patrick?
Ah, je regardais dans quel état étaient les boîtes à Claire a linge. préparé le petit déjeuner. Pourquoi on n'irait pas en balade ensuite? Ouais. Patrick, tu es tout sale. Oh. Tombé. Est-ce que ça va? Ouais, très bien. Veux-tu un peu de café? Non. Non, pas maintenant. Merci. On les sort toutes les deux? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle a? Encore un de mes outils qui traîne. Tu choisis quelle couleur? Bien, moi j'ai un petit faible pour le noir. Vous allez marcher dans la neige? Non, on suit. On vient juste faire un tour avec vous, les gars. Quoi? Vous seul croyez avoir le droit de bien rigoler, sans doute. Une course alors? Couple contre couple? Non, Trésor, une bonne guerre des sexes. D'accord, à nous la noire et à vous la rouge. Parce Les femmes contre les hommes. Écoutez, non, ce n'est Tu pas as une donc bonne eu idée. peur d'une humiliation? Tu t'en Bella. remettras. Non, j'avais suggéré à Oakner qu'on aille faire une longue promenade et... Plus tard. Attends! Arrête avec les histoires. Arrête, Bella, non. Arrête, Bella! Vite, il faut démarrer! Qu'est-ce que c'était? Mon Dieu, la direction a lâché. Qu'est-ce qui se passe? Oh bon sang! Nom de chien! Oh merde! Oh, Claire. Mon Dieu. C'est moi, Claire. Oh, tu es en vie. Oh, grâce à Dieu. Non. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas me laisser. Respire. Respire. Elle est vivante? Doucement. Je vais ramener Bella. Je suis désolé. Oakner à service d'urgence. C'est à vous. Répondez.
Allô, la base. Hockner en ligne. Allô, la base. À vous. Parlez. McCready, c'est Hockner. Est-ce que tu es là? Merde. Cette putain de radio est en panne. Je suis vraiment désolé. Je laisse Bella ici. C'est aussi bien pour elle. Claire est dans le coma. Il faut que je parte chercher de l'aide. C'est trop sérieux pour attendre. Et votre voisin de l'autre soir, McCready? 60 km au nord d'ici. Et c'est dur d'accès. Non, autant aller à la base, dans le sud. Et c'est loin, ça? 160, disons. Mais ce sera plus rapide. J'y vais, alors. Je préfère y aller. Tu n'y arriverais pas. N'aie pas peur, je vais vite être de retour. Claire, je t'aime tant. Je t'en prie, surtout ne te laisse pas aller pendant que je serai parti. D'accord. Où est Hockner? Il faut essayer de te reposer. Où est Hawk? Il est parti à la base. Pourquoi? Il suffisait qu'il les contacte sur les ondes de la radio. L'émetteur est en panne. Oh, Seigneur, on dirait qu'un camion m'a heurté. J'ai mal à la tête, mal à toutes mes côtes. Où est Bella? Où est-elle? Elle n'a rien de cassé. Non, pas ça. Oh, Bella. Je suis désolée, Patrick. Je n'ai rien pu faire, je te jure. Bella. Allô, j'appelle McCready. Chalet des Hockner à McCready. Oh. Chalet des Hockner à McCready. Chalet des Hockner à McCready. McCready, à vous, parlez.
Chalet des Hockner à McCready. Chalet des Hockner à McCready. McCready, à vous parler. McCready à l'appareil. Qui y avait sur la ligne? Patrick Osman, je suis un invité des Hockner. Que se passe-t-il? Où est Hawk? Oh, tout va bien, monsieur Hockner est sorti en motoneige avec sa femme et ma fiancée. Rien à signaler alors? Non, tout va bien. Monsieur Hockner dit que vous êtes son comité de vigilance. Il m'a chargé de vous faire savoir qu'on repartait tous dès demain en ville. Il doit rentrer pour son boulot. Déjà? Ah, quel dommage. Oh, et madame Hockner, enfin Claire, vous fait toutes ses amitiés. Quel temps avez-vous en bas? Très belle journée. Bon, parfait. Vous les saluerez pour moi? Je le ferai. Terminé. Carpe diem. Je réussirai, crois-moi, chérie. Je te promets. Je te décevrai pas une deuxième fois. Je suis désolé, je te croyais endormi. Non, il faut que j'aille au petit coin. Fallait appeler. Oh, Je t'attends, d'accord? je pense pouvoir m'arranger toute seule. Tu ne devrais pas verrouiller, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, tout va bien. Le hangar.
devrais aller dormir un peu, Claire. Toi aussi, Patrick. Non, ça va, là. Tu as l'air épuisé. Ça va, je t'ai dit. T'inquiète pas et viens te reposer. Écoute, je me sens d'attaque. Et toi, ce serait mieux que tu ne te lèves pas. On ignore de quoi tu souffres. Tu as peut-être quelque chose de grave. Hockner ne me le pardonnerait pas si ça tournait mal, d'accord? Je n'ai plus aucune douleur. Ouais. Patrick. Il faut que tu restes au lit, tu as bien vu, hein? Je suis désolé. Oh, pas autant que moi, écoute. Approche, viens. Allonge-toi. Couche-toi. Monte tes pieds. Je suis désolée, je sais à quel point tu l'aimais. J'imagine ta peine. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas un peu? Laisse-toi aller. Claire Hockner, un service d'urgence à vous parler. Claire Hockner, appel en urgence, parlez à vous parler. Appel d'urgence, Claire Hockner, appel d'urgence à vous parler. Oh, c'est pas vrai.
Oh, Claire! Où es-tu? Il ne fallait pas sortir! Claire! Ne sois pas stupide! Tu vas geler comme ça dehors! Oh, te voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Rien, ça va. Tu es collé. Attends, tu me laisses faire, hein? Lève-toi. Allez, allez. Debout. Ah, c'est ça. C'est presque fait. Attention. Ah, tu ne souffriras pas. Hein? Tu n'as pas eu mal, hein? Mais on fait des cacheteries. On craint les voleurs, Claire. Où sont les munitions? Il serait chargé si je l'avais su. Tu croyais sans doute me garder allongé près de toi. Tu me prends pour un idiot, Claire. Là-dessus, tu te trompes, Patrick. Écoute, tu es exténué. Tu as subi un choc éprouvant et tu ne sais plus ce que tu fais. Ami. Claire. On n'est plus que des amis dorénavant. On est des ennemis. Allez, on rentre. Allez, avance. C'est ça. Allez, on rentre à la maison. Allez. Là. Plutôt bien au chaud dans son lit. Détache-moi, coupe ses nœuds! Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Une petite histoire avant de dormir, hein? Rock finira par rentrer, il te tuera. Donc, il était une fois 3 ours bruns. Non, seulement 2. Et Boucle d'Or. Une journée, maman ours sort faire de la motoneige avec Boucle d'Or. Et elle la tue. Mais maman ours ignorait que Boucle d'Or et le grand méchant loup préparaient leurs noces. Et l'abominable loup fulmina de rage. Et il décida de s'occuper de nos 2 bêtes méchantes. Tu es malade. La suite de l'histoire n'est pas encore écrite. On va la compléter. La direction a lâché, je l'ai pas tué. Sauf que c'est toi qui conduisais. C'est pas ma faute et d'ailleurs tu le sais. Écoute, essaie de te calmer. Arrangeons l'émetteur et appelons les secouristes. On leur cachera ce qui s'est passé, ce sera notre petit secret à nous. Il ne s'est jamais rien passé, d'accord? Bella est morte.
Porte-moi chance de grâce. Claire. On joue les petites futées alors? Éloigne-toi de moi. C'est équipement, Claire, tu pourrais te blesser. Hein? N'exagère pas, Claire. Je suis méchant et je me fâche quand on abuse trop de moi. Là. Alors, où j'en étais? Ah oui! Un petit chocolat. Ça endort, comme tu le sais. Non? Peut-être plus tard. L'insuline, injectée dans un grain de beauté pour ne pas laisser de traces. Quelle ironie, hein? Ce kidnappe Bella en vie, tuant la tueuse qui l'a tuée. Le gonflement immédiat de toutes tes artères principales va entraîner l'arrêt cardiaque. Et tout aura l'air très naturel. Alors, que je regarde si on a un grain de beauté quelque part. Ah. Tu négliges un petit détail. Oh, et dis-moi ce que c'est. Rock. Ah ouais. Rock. Bien, elle est probablement en train de mourir de froid. Ouais, tu vois, j'ai mis de l'eau dans ces bidons d'essence. Ne jamais rien laisser au hasard. Je décrocherai la compagnie, même si je dois commettre le pire. Alors tu fais tout ça pour cette stupide compagnie? Bella voulait qu'elle soit à moi. Et elle le sera. Au fait, je pense à quelque chose. Si Hawk meurt, tu hérites de la compagnie? Bien sûr. Vraiment? Je viens d'avoir une fabuleuse idée. Patrick. Salopard! Alors, Claire, je veux que tu écrives ce que je vais te dicter. Hé, hey, oh! Vas-y, prends en note ce que je te dicte. Si je m'exécute, je sais que c'est la mort. Oui, probable. Par contre, si tu refuses,
je pourrais peut-être épargner ta vie. Mais crois-moi, il t'en coûtera. Petite ordure! Ah, les femmes sont invivables. Et dire qu'on ne peut même pas les tuer. Triste. Bien, comme Rock dit, carpe diem. Moi, Claire Anne Hockner, je lègue par la présente à Patrick Joseph Haussmann la totalité de mon héritage, incluant la Hockner Incorporée. Pourquoi s'emmerder à travailler quand on peut vivre de ses rentes? C'est naturel que tu veuilles tout donner à ton nouvel amant. On sera bien ensemble. Tu es pathétique, Patrick. Détenir la compagnie ne te ramènera pas Bella. Très juste. Mais elle sera très fière de moi là où elle est. Au royaume des cieux. Maintenant, signe. Signe, je te dis! Tu es complètement fou. Sale petite pute! La vache! Tu l'as mérité ce coup-ci, Claire. La dose n'est pas assez forte. C'est bon pour m'assommer, mais ça ne tuera pas. Comment est-ce que tu le sais? Ma mère était diabétique. Une dose double, ce serait mieux. Tu aimes mieux mourir que de rester avec moi. Pas très gentil, dis donc. Claire, où es-tu? Claire? Attends que je te trouve. Tu ne m'échapperas pas!
Tiens, tiens. Viens voir papa, Trésor. Où est-ce que tu te caches, bordel? J'aperçois, avec mes grands yeux, un objet qui commence par un C. Je te tiens. Qu'est-ce que ça fait quand les rôles sont inversés, hein? Tu avais raison, pour tuer, il faut augmenter la dose. Mais il y a de quoi t'étourdir 2-3 petites heures. Bonjour, Patrick. Oh, il va faire une belle journée. Mais Angèle, un feu de foyer, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est une bonne idée, je crois. Alors, avec quoi est-ce que je l'allume? J'ai trouvé. Testament froissé, déshérité. Belle flamme, hein? Bon, alors.
C'est quoi les ennuis de l'émetteur? Il est bloqué. Je sais qu'il est bloqué, mais tu peux le réparer. Que je sorte de là, Claire. Et tu es morte, tu entends? À moins que je ne t'ai déjà tué. Tu en auras pas le courage. Peut-être bien qu'en ce moment mon mari est en train de mourir par ta faute, mais crois-moi, je vais tout faire pour essayer de le sauver. Alors j'ai besoin de savoir comment arranger ce fichu émetteur. Ta cuisse, là où je t'ai porté ce coup, ça doit être douloureux. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. C'est très laid, Patrick. Arrête ça, Claire. C'est moche. Si la radio fonctionnait, je pourrais appeler un docteur qui me dirait quoi faire. Ne sois pas stupide, Patrick. Tu risques gros, tu sais. Tu voudrais que ça s'infecte. Je pourrais déjà mettre des compresses chaudes, mais l'idéal, ce serait des agrafes. Un médecin saurait me conseiller. Cesse ce jeu, veux-tu? C'est une grosse plaie, Patrick. Il faut des agrafes, je te dis. On répare la radio et ensuite on contacte le docteur, c'est promis. Oh. D'accord, Patrick. J'ai mieux être prudente. Ça suffit, Claire! Détache-moi! Salaud. La mort de Bella, c'est ma faute! Claire! Qu'est-ce que tu veux faire? Claire! Claire, viens ici qu'on se parle! Non, je t'en prie, Claire. C'est fait, voilà. Essayons ça. Oh, c'est de la folie! Arrête, Claire, arrête! Ah! 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 Et de 1. Et de 2. Non! L'émetteur. Derrière la radio, il manque 2 éléments. Regarde bien. Oh, Patrick, c'est chic. Où sont-ils? Juste ici. On va voir si ton chéri a ce qu'il faut dans le ventre, d'accord? Ah!
Claire! Tu sais quoi? La situation est ironique. Rock se fiche de ce que pense le conseil. Il voulait se retirer de toute façon. Il en a assez fait. Il prévoyait de laisser toute la compagnie. Tout d'un bloc. Cette semaine de vacances était à ses yeux l'ultime test pour vérifier si tu étais à la hauteur. Certains disaient que tu avais un grand avenir. Ouais. Claire! La porte! Claire, il fait froid ici! Pas de mal. Non, je vous en supplie. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il les a tous tués. Claire, Hockner, ma fiancée, tous liquidés. Qui êtes-vous? Je suis Jack McReady. C'est vous, je parie, le gars de la radio? J'ai pensé à venir voir, je m'inquiétais, le code était brouillé. Un bonhomme venu de nulle part, il a tué ma fiancée devant moi comme ça. Seigneur. Il risque de revenir vite. Allez chercher de l'aide maintenant. Où est la radio? Et il l'a bousillé. Allons, vite. Pas de panique. Je vais vous tirer d'affaire. Le voilà. Écoutez, je peux pas marcher. J'ai les jambes brisées. Restez là. Claire? McReady? Que se Ah passe-t-il? bon sang, qu'avez-vous fait là? Approche, trésor. Oh, mais il marche. Alléluia! C'est un miracle. Il vous disait morte, Claire. Venez, vite! Où est-il? Il se cache. Je reviens, Claire. Je cours chercher ma motoneige.
Tu entends? Écoute. Ça recommence. On dirait quelque chose qui accroche. Comme si on traînait un fardeau très lourd sur le plancher. Non, je ne rêve pas, dis-moi, tu l'entends aussi, non? Hein? J'entends rien. Oh, mais si, concentre-toi. Ah, je sais ce que c'est. C'est certainement des tables que l'on fait tourner. Amène-toi. Eh bien, Claire, c'est à moi de jouer les docteurs. Hein? Regardons cette blessure. Schlick, 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 schlick. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a là? Oh, Claire. Oh. Mais c'est très très laid. Sais-tu ce que je crois, Claire? Dommage qu'on n'ait rien qu'une seule opinion, mais... réellement, il n'y a que les agrafes pour guérir ça. Non. Il va falloir t'y faire. Ce serait bête que l'infection se mette là-dedans, pas vrai? Prudence, tu sais ce qu'on dit, hein? Le docteur est arrivé. Sais-tu, je n'ai jamais su bien enfiler une aiguille. D'après moi, si j'avais été chez les Boy Scouts, je serais mieux préparé. T'es-tu préparée, Claire? Ferme-la. Regarde. Ça y est. Maintenant, tu relaxes. Ouais. Sais-tu ce que je crois? Je crois que la balle est encore là-dedans. Eh bien. Par ici la sortie. C'est ce que je dis tout le temps. Normal de chauffer les pinces. Tu n'es qu'un salopard.
Voilà qui fera l'affaire. Claire, 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 reste avec moi, Claire. On n'a pas terminé encore. Ah, je me fais beaucoup de soucis à propos de cette plaie, tu sais. Tu as raison, tu sais, Claire. L'hygiène est de l'ordre de la sainteté. Mais vrai, ça va sans doute piquer un peu. Où sont-ils? Où sont quoi? L'aiguille et le fil. Où les as-tu posés? Ici, sur la rampe d'escalier. Où les as-tu mis? Qu'est-ce que tu crois que j'aurais fait ficeler comme je suis à cette chaise de malheur? Où sont-ils? Sur le bord de la cheminée. Où ça? Dans le bois. Et comment est-ce que tu... Non. On dirait qu'il y a de l'action dans l'air. Où te caches-tu, sale putois carbonisé?
Ici! Derrière toi! De ce côté! Vas-tu la fermer? J'ai mal vu dans l'ombre. Qui a coupé cette bande? Moi, j'ai trouvé ça en allant chercher du bois. J'ai aussi réglé la minuterie de la Tu as génératrice. coupé la lumière? Oui. Et où est McCready? McCready est mort, il est enseveli là où tu l'as mis. J'ai fait feu sur un fantôme alors. Oui. Petite garce. Qui a ouvert la porte, Claire? Je ne sais pas. Désarmez-le! Trop tard, le croque-bite. Alors, c'est quoi le dicton déjà? On ne meurt que 2 fois? Ton tour, Claire. Claire? Cette petite garce! Oh non, tu veux rien. Claire! Laisse-moi entrer! Je vais entrer. Oh nom de chien. C'est pas vrai, merde. Ouais, ma souris blanche adorée. Peut-être derrière cette porte, hein? C'est ma pomme! Claire? Si peu de temps. Et toutes ces armes pour te tuer. Oh, la vie est mal faite.
Et à l'embarras du choix. Tiens, attrape ça. Voyons l'air. Jette ton arme. Non! Elle naît! Claire. Je l'ai cru enterré sous la neige. Je t'aime, Rob.